Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi il faut commencer à investir le plus tôt possible. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Le premier point est peut-on investir lorsqu'on est mineur? Le deuxième, pourquoi faut-il investir le plus tôt possible? Et le troisième point, un bonus, je vous ai préparé un tableur Excel pour le calcul des intérêts composés. Donc dans cette première partie, je vais répondre à la question peut-on investir lorsqu'on est mineur? Avant de vouloir investir, il faut savoir dans quoi et grâce à quel outil investir. C'est à cette question que je vais répondre dans cette première partie. En tant que mineur, plusieurs supports d'investissement s'offrent à vous. Le plus connu est le livret A qui fait partie de la catégorie des livrets d'épargne. De l'autre côté, nous avons des supports plus dédiés à l'investissement, dont le compte titre pour les marchés financiers et l'assurance vie qui nous offre une grande gamme d'unités de compte et de fonds en euros. Je vais préparer des vidéos expliquant le fonctionnement de ces supports dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Le grand autre investissement quand on est jeune est l'investissement sur soi-même. Il se fait grâce à des vidéos ou à la lecture de livres sur le sujet. Donc dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi faut-il investir le plus tôt possible? Donc dans ce premier point, nous allons voir la puissance des intérêts composés. Donc les intérêts composés est le fait de capitaliser les intérêts année après année. Je vais vous faire un exemple en image pour que ce soit plus clair. Donc dans cet exemple, nous avons un placement X qui nous donne un rendement de 10% par an. Et nous y investissons 1000 euros. Donc lors de la première année, ces 1000 euros placés à 10% nous donnent des intérêts de 100 euros. Mais au lieu de garder ces 100 euros, nous allons les réinvestir en plus des 1000 euros pour recréer des intérêts sur ces 1100 euros et pour faire ça à l'infini. Et c'est ça qu'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. Donc dans cette partie, nous allons voir le calcul des intérêts composés lorsqu'on connaît le capital initial, les intérêts annuels et le nombre d'années de placement souhaité. Donc selon le site pluriche.com, le rendement moyen du CAC 40 Total Return, qui veut dire les dividendes réinvestis dans l'indice, pendant ces 30 dernières années est de 11,17% annuellement. Nous allons donc effectuer le calcul des intérêts composés avec ces chiffres. Nous allons investir 1000 euros. Donc nous connaissons CO qui est le capital initial, nous connaissons I qui est le taux d'intérêt et nous allons partir sur 30 années de placement. Donc effectuons le calcul. Nous allons mettre 1000 à la place de CO, nous allons mettre 30 à la place de N et nous allons prendre les 11,7% et on va les mettre en pourcent. Du coup ça nous donne 0,117. Donc après avoir effectué ce calcul, on obtient un résultat de 27 643 euros. Donc je récapitule. Cela veut dire que 1000 euros placés à 11,17% pendant 30 ans avec la technique des intérêts composés nous donne une somme de 27 643 euros. Nous voyons donc là la puissance de l'effet boule de neige. L'autre avantage de commencer à investir jeune est le fait d'acquérir une certaine expérience. Il est mieux de commencer tôt mais de commettre des erreurs que de ne faire que de la théorie. Merci d'être resté jusqu'à cette partie de cette vidéo. Pour vous en récompenser, je vais vous offrir un tableur Excel qui vous permettra de calculer les intérêts composés. Donc pour pouvoir accéder au tableau, vous allez cliquer dans le premier lien dans la description. Vous allez ensuite créer une copie à partir de fichier, créer une copie, OK. Ensuite, ça va vous ouvrir un nouveau tableau qui sera une copie du premier, mais où vous pourrez modifier les valeurs. Ensuite, premier conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en 75% de zoom pour que ce soit plus lisible et que vous puissiez avoir plus de contenu sur l'écran. Ensuite, les deux valeurs à modifier sont le versement initial et le taux d'intérêt en pourcent. Donc dans cet exemple, on va prendre un versement initial de 1000 euros avec un placement dont le taux d'intérêt est 6%. Du coup, quand je vais entrer, tout le tableau va se mettre à jour
et le graphique qui est tout en bas se met directement à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Du contenu arrive très prochainement.